Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous présenter notre projet de traitement du signal 2. Nous allons vous faire découvrir comment fonctionne une reconnaissance vocale basée sur les modèles cachés de Markov. Que sont les modèles cachés de Markov ? Il s'agit d'un modèle statistique dans lequel le système modélisé est supposé être un processus aléatoire, c'est-à-dire prédisant un état futur à partir d'un état présent. Le but de ce projet est d'utiliser la librairie CMU Sphinx, implémentée par l'université Carnegie Mellon, permettant la reconnaissance vocale afin de commander un avion de chasse F-22. Ambitieux, non ? Dans la suite de cette vidéo, vous aurez une présentation du code Java de la librairie Sphinx et une simulation du vote dirigé par commande vocale. Je vais à présent vous présenter le programme que nous avons implémenté dans le cadre de ce projet. Nous avons donc utilisé le langage Java. C'est donc le langage utilisé par l'université Carnegie Mellon qui propose donc des librairies Sphinx, Sphinx étant le logiciel qu'ils ont développé, un logiciel de reconnaissance vocale. Donc ce programme, comment il fonctionne ? Donc tout d'abord, on instancie une nouvelle configuration dans laquelle on peut initialiser les réglages de base tels que la langue, donc ici qui sera en anglais américain, ou encore un dictionnaire donc qui permettra de reconnaître les mots, et un modèle acoustique qui fera donc la relation entre le signal audio et les phonèmes étant des syllabes. Ensuite, on instancie une nouvelle session de reconnaissance vocale dans laquelle on envoie les configurations que nous avons fait juste précédemment. On instancie un signal d'entrée. Ici, notre signal d'entrée sera donc un fichier audio qu'il y aura comme commande gear down que je vous laisse écouter. On commence alors la reconnaissance vocale et on instancie un résultat, une variable résultat. Donc la boucle de jeu se lance. Et on affiche les différentes hypothèses. Donc les hypothèses, c'est ce que le logiciel croit entendre. Et la boucle ne s'arrête pas tant que la reconnaissance vocale n'est pas faite. Je vais donc à présent exécuter le programme afin d'en afficher les sorties. L'exécution s'est donc bien réalisée, comme on peut voir, les hypothèses c'est bien clear down. Donc le logiciel a bien reconnu le contenu du fichier audio et a donc retranscrit à partir d'un fichier audio une commande et l'a retranscrite sur l'écran. Bonjour à toutes et à tous, je suis le capitaine Wenger, je pilote ce F-22. Je vais vous présenter un petit peu le matériel qu'on a à notre disposition pour cette simulation. Alors tout d'abord, on a ce module qui permet de contrôler les gaz et ces différents boutons qui permettent d'actionner les fonctions secondaires du cockpit. Donc entre autres les roues, la lumière et l'allumage du moteur. Et ce joystick permet de contrôler l'avion pendant qu'il est dans les airs. L'objectif de cette présentation est de montrer que nous n'aurons pas besoin d'utiliser tous les boutons qui sont à notre disposition, mais plutôt que nous allons utiliser notre voix afin de diriger les commandes secondaires de l'avion. Passons tout de suite à la simulation. Listen up. Yes, sir. Master battery switch. Master battery switch. Master battery switch. Lights on. Main lights on. Engine start. Engine auto start. Stand by. Standing by.
Listen up. Yes, sir. Flaps down. Flaps down. Launch bar. Launch bar. Arm catapult. Catapult arm. Take off. Launching. Flaps up. Flaps up. Gear. Landing gear. Stand by. Standing by. Donc nous sommes à présent dans les airs et nous avons effectué un décollage à l'aide du système de reconnaissance vocale qui a actionné les fonctions secondaires du cockpit, nous permettant de délester le pilote et de l'assister dans le décollage de l'avion.